savez, la vingtaine, ça a été mon cas. C'est vraiment le moment où on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Dans quoi on a envie d'investir? Qu'est-ce qui nous plaît? Etc. Et c'est normal en fait de se poser des questions sur dans quoi on aimerait investir. Le truc, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas trop. On est un petit peu perdu. Vous savez, sur Internet, il y a plein de possibilités d'investissement. Est-ce que toutes ces choses sont vraies? Est-ce qu'elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres? Enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon point de vue sur les choses dans lesquelles vous devez investir si vous avez à peu près la vingtaine. Sachez une chose, c'est que plus tôt vous allez investir, plus tôt vous pourrez en profiter. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous avez dans la vingtaine, bravo à vous, félicitations à vous parce que vous êtes là au bon moment. J'aimerais dans cette vidéo vous partager 8 idées d'investissement que vous pourriez faire dès maintenant pour à la fois profiter de votre vingtaine mais aussi préparer votre avenir pour pouvoir tout simplement vous asseoir sur un matelas confortable d'ici quelques années. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant et on démarre tout de suite avec le premier investissement à faire à la vingtaine. Cette première idée que j'aimerais vous dévoiler, c'est le fait d'acheter des choses, peu importe lesquelles, qui vont vous permettre de mettre en œuvre un petit business à côté. Je suis persuadé au fond de moi qu'aujourd'hui, n'importe qui pourrait gagner de l'argent avec une activité principale. Ça peut être par exemple un travail, vous êtes salarié peut-être, ou même un business que vous êtes en train de développer. Et également avoir un complément de revenu ou carrément un business à part entière que vous créez vous-même de votre côté qui vous prend quelques heures seulement par jour. C'est d'ailleurs pour ça que sur cette chaîne, j'ai parlé énormément du business en ligne parce que, sachez-le, un business en ligne peut se lancer à côté d'un business traditionnel ou alors à côté d'un travail puisque quand on lance un business en ligne, ça va demander à peine quelques heures maximum par jour, 1 heure, 2 heures maximum pour lancer le business. Et pourtant, ça peut vous permettre d'être totalement libre financièrement. Ça va devoir donc être, je pense, l'une des meilleures choses dans lesquelles investir dans la vingtaine. La deuxième idée d'investissement que j'aimerais vous partager, c'est le fait d'acheter un ETF. Alors, un ETF, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, en bourse, il existe plusieurs possibilités d'investir en bourse. Il y a les actions, il y a les obligations, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les ETF, c'est quelque chose d'assez nouveau que les gens ne connaissent pas trop, mais qui vous permettent d'investir de manière très très simple et de commencer à capitaliser et faire fructifier votre argent. C'est très facile, tout le monde peut le faire, il faut simplement se former. À titre d'exemple, même si, bien entendu, vous n'étiez pas né dans les années 80, si vous aviez investi 1000 € en 1980 sur un ETF qui représentait le marché américain, vous auriez aujourd'hui plus de 109 000 €. C'est juste incroyable, simplement en ayant investi 1000 €. Imaginez si aujourd'hui, pendant votre vingtaine, vous investissez 1000 € et ensuite 100 € par mois. Combien vous aurez arrivé à la retraite? Combien vous aurez à 40 ans, à 50 ans? Mais plus tôt vous le faites, plus tôt vous pourrez en profiter et plus tôt cet argent fructifiera et plus tôt vous pourrez tout simplement gagner beaucoup d'argent. Numéro 3, et ça c'est plus ou moins personnel mais je pense que tout le monde devrait le faire, c'est le fait d'acheter un billet d'avion. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses en voyageant. Le fait de découvrir des cultures vous fait changer complètement votre état d'esprit, à la fois sur comment vous réfléchissez, mais également sur les décisions que vous prenez. Ça permet de remettre en perspective tout ce qu'on fait de manière générale. Vous savez, c'est difficile quand on est tout le temps la tête dans le guidon par exemple, on va travailler du matin, on va aux études, etc. Enfin bref, en fait, on n'arrive pas vraiment à prendre tout ça en perspective. Voyager est pour moi l'une des meilleures façons de le faire. J'ai eu énormément d'idées en voyageant. J'ai pu découvrir des nouvelles cultures, j'ai pu découvrir d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, etc. qui m'ont permis d'ouvrir le champ des possibles comme j'aurais jamais pu l'imaginer. Acheter un billet d'avion est pour moi l'une des meilleures solutions et l'un des meilleurs investissements à faire dans la vingtaine puisque ça vous permettra d'ouvrir votre esprit pour les prochaines années à venir. Numéro 4, c'est pour moi essentiel, c'est le fait d'acheter un ordinateur portable. Alors, depuis le Covid, vous l'avez vu, que ce soit pour être salarié ou entrepreneur, en fait, de plus en plus, on fait appel au télétravail. Et je pense que ça va être vraiment l'avenir de la plupart d'entre nous, c'est-à-dire les personnes qui ont la vingtaine, le fait de travailler en télétravail. En tant que salarié, vous pouvez travailler depuis le monde entier du moment que vous êtes dans les horaires, par exemple. Si vous êtes un entrepreneur, aujourd'hui, il existe 1 milliard de façons de créer votre entreprise 100% digitale et de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde. Pour ma part, ces dernières années, j'ai pu voyager dans plusieurs pays et tout ce que j'avais, c'était un ordinateur portable et une connexion Wi-Fi pour gérer mon entreprise et pour pouvoir tout simplement gagner ma vie. Et je pense honnêtement que vous vouliez être salarié ou entrepreneur, n'importe qui aujourd'hui peut le faire et je vous conseille vivement de le faire. Tout commence par l'achat d'un ordinateur portable et la décision, encore une fois, de voyager, de se déplacer ou tout simplement de rester à la maison pour pouvoir créer son business
ou travailler en tant que salarié. Numéro 5, et je pense que c'est peut-être l'un des plus importants de cette liste, c'est l'éducation. Avec l'éducation, c'est-à-dire acheter du savoir, acheter des informations, c'est quelque chose qui vous quittera jamais. Que vous vouliez par exemple devenir meilleur en musique par exemple, ou que vous voudriez par exemple devenir meilleur dans un domaine en particulier pour votre business ou pour votre activité de salarié, pour peut-être réclamer une augmentation, bref, peu importe. Le fait d'investir dans de la formation, dans de l'information qui va vous permettre de devenir meilleur, d'augmenter vos compétences pour pouvoir vendre vos services, votre savoir, votre heure plus cher, c'est quelque chose premièrement qui ne vous quittera jamais, mais c'est également quelque chose qui peut vous rapporter énormément d'argent et surtout sur le long terme. Numéro 6, c'est le fait d'acheter de l'immobilier. Le gros avantage de l'immobilier, c'est que vous pouvez tout simplement créer de la richesse à partir de l'argent des autres. Imaginez si par exemple vous achetez un bien immobilier à crédit et que ce crédit vous coûte 200 € par mois. Mais que ce bien immobilier, parce que vous avez suivi des choses bien précises, parce que vous êtes formé, parce que vous avez fait les choses bien, vous avez mis dans ce bien immobilier un locataire qui vous paye un loyer de 300 € par mois. Eh bien, il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, vous avez un crédit, mais ce crédit est totalement remboursé par le locataire. Tous les mois, vous amortissez vos crédits à hauteur de 200 € par mois et donc tous les mois, votre capital augmente de 200 € par mois. Mais en plus de ça, vous avez un cash flow, c'est-à-dire la différence entre ce que le crédit vous coûte et ce que le locataire vous paye de 100 €. Ça veut dire que non seulement votre pouvoir d'achat est augmenté de 100 € par mois instantanément, mais en plus de ça, l'argent que vous gagnez, votre patrimoine augmente de 200 € tous les mois. Cela veut dire que plus tard, quand peut-être vous voudrez revendre cet appartement, eh bien vous pourrez générer un profit sur la vente et en plus de ça, cet appartement aura été payé à 100% par les locataires que vous aurez mis dedans. Bien entendu, plus tôt vous le faites, plus tôt vous pourrez jouir des fruits de ces années de crédit remboursé, de ces locataires qui sont dedans et plus tôt vous le ferez, plus tôt vous pourrez peut-être revendre vos appartements, en avoir plusieurs pour pouvoir tout simplement vous créer une vraie richesse et un vrai patrimoine avec lequel vous pourrez profiter ou alors vous pourrez faire profiter vos futurs enfants, votre future génération, etc. Numéro 7, c'est le fait d'acheter un véhicule peu cher. Je vois énormément de personnes faire cette erreur à la vingtaine, c'est que dès qu'ils commencent à avoir un travail pour lequel ils sont peut-être bien payés, plus ou moins bien, peu importe, tout de suite ils achètent du passif. Le passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent et qui vous appauvrit jour après jour. Ils vont acheter un véhicule, pour la plupart, qui coûte très cher. Par exemple, une Mercedes classe A à 400-500 € par mois, mais qui vous fait perdre de l'argent tous les mois. Et surtout, un passif, c'est quelque chose qui va perdre de la valeur. Une Mercedes, vous l'achetez 50 000 €, mais dans 2 ans, elle en vaut plus que 20 000. Et ça, c'est un gros problème parce que vous jetez l'argent par les fenêtres. Un véhicule, c'est extrêmement important parce que ça vous permet de créer des opportunités. Vous pouvez aller trouver des personnes, vous pouvez aller rencontrer des gens, vous pouvez vous déplacer. De manière générale, c'est important de se déplacer, surtout si on n'habite pas au centre-ville tout simplement. Mais attention à ne pas acheter un véhicule trop cher juste pour la frime, juste pour l'ego. Achetez un véhicule qui vous permet de vous déplacer et c'est tout. Le reste, investissez-le. Et numéro 8, parce que je pense sincèrement, mais ce n'est que mon avis, ce ne sont pas des conseils d'investissement, que ça va être l'avenir, c'est le fait d'acheter des crypto-monnaies. Honnêtement, on ne sait pas vraiment où est-ce que vont aller les crypto-monnaies d'ici quelques années. Mais ça peut progresser et ça peut prendre énormément d'ampleur. Et si aujourd'hui, vous avez pris la décision d'investir un petit peu de votre argent, je ne demande pas de tout investir, mais une petite partie de votre argent dans les crypto-monnaies, eh bien si ça explose, vous serez content d'y avoir investi un peu d'argent lorsque vous aviez 20 ans, quand vous auriez 30 ans, 40 ans, tout simplement. Parce que vous pourrez profiter du fait d'avoir été pionnier dans un domaine dans lequel personne ne croyait à l'époque et qui maintenant tout le monde utilise. Donc investir dans les crypto-monnaies, pour moi, c'est miser sur l'avenir et ça peut être un très bon investissement à faire dans la vingtaine. À présent, dites-moi dans les commentaires si il y a une de ces 8 idées qui vous intéresse, si vous avez dans la vingtaine, laquelle de ces idées vous plaît le plus, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez commencer à investir dès maintenant, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous montre exactement étape par étape comment investir en bourse tout simplement. Dans cette vidéo de formation gratuite, je vous montre d'ailleurs en direct comment j'ai investi plus de 6 000 €. Donc je vous le montre en live. J'investis 6 000 € pour vous montrer à quel point c'est facile d'investir avec un ordinateur portable et une connexion Wi-Fi. Tout ça, c'est dans la description, c'est le premier lien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.